Et les amis, voici le message de ce jour. Prends uniquement que ce qui résonne en toi, s'il te plaît, je t'invite à laisser le reste. Tu as longtemps fermé tes yeux. Très longtemps, tu as fermé les yeux. Tu as cru en cette relation. Tu as cru en cette famille. Tu as cru à cet entourage. Tu as cru dans les belles paroles. Tu as cru les belles paroles, tu as cru les comportements, tu as cru les comment dire, les mots gentils, les comportements de certains, tout ça et tout. Mais là, on me montre en fait une personne qui est arrivée dans une famille, d'accord? Tu as cru en cette personne, tu as cru en ces gens, tu as cru que c'est quelque chose qui allait durer. D'accord? Je pense qu'au départ, il y a eu un visage, il y a eu un comportement, il y a eu des mots, il y a eu une espèce de confiance qui s'est instaurée avec cette personne. On a cru. On a cru, c'est le mot. On a cru. Et ici, on a été longtemps aveugle par rapport à la réalité, j'entends, parce que on croyait un visage, on croyait des dires, on croyait des mots. On faisait confiance à un personnage, j'entends. Et bien sûr, cette personne, elle est entourée de personnes qui sont un petit peu comme elle, j'entends. Donc, j'entends qu'il y a, ça peut être des cousins ou des cousines, tout ça. J'ai vraiment un entourage, mon guide me dit glauque. Souvent le conflit, hein. Je pense que c'était une famille qui était à conflit déjà, tu vois, beaucoup de conflits. C'est quelqu'un qui, je pense, à mon avis, lorsque vous avez rencontré cette personne, c'était quelqu'un qui était déjà en conflit avec elle-même, d'accord, et aussi un petit peu avec sa famille. Et je pense que lorsque vous êtes arrivé dans cette famille-là, dans cette relation-là, peut-être que vous avez essayé de mettre un petit peu de gaieté, un petit peu de lumière, vous avez voulu rassembler un petit peu la famille, vous avez voulu arranger les conflits, vous avez voulu aider. Aider. Donc, il y a eu de la réussite parce que quelque part, tu as réussi à mettre un peu de lumière dans tous les conflits qu'il pouvait y avoir dans tout ce petit milieu-là. Et en fait, comment je pourrais dire ça? Si c'était catastrophique, là, on me fait comprendre que bizarrement, tout le monde commence à s'entendre. Alors, c'est bien, tu me diras, pardon, quelque part, t'as réussi à mettre de la joie dans cette famille et enfin, que cette famille redevienne une famille. T'as été aveugle, encore. T'as été aveugle. Moi, on me fait comprendre que lorsque vous avez rencontré cette personne, il y avait, comment dire, on se disait ce qu'on avait besoin de se dire. Je ne parle pas de vous deux, je parle de la famille. Encore une fois, je parle de la famille. Quand ils avaient besoin de se dire quelque chose, ils se disaient des choses, point, terminé, tu vois. Alors que lorsque tu es rentré dans cette famille-là, tout d'un coup, ça s'est bien passé, il y a eu de l'entente, il y a eu de l'entraide et tout ça. Tu étais très présente pour ces personnes-là. Très présente. Que s'est-il passé? On t'a utilisé. On t'a utilisé, moi j'entends qu'ils ont profité un petit peu de ce que tu avais à leur offrir, ils ont profité un petit peu de tout ce que tu pouvais leur donner, ils ont profité un petit peu de ta jolie lumière, ils ont profité un petit peu de... Si en plus tu étais là pour les aider financièrement, pourquoi pas? Et puis lorsqu'ils n'ont plus besoin de toi, ils t'ont jeté comme une vieille chaussette. Hein? Ici, on me montre que la personne en question que tu as rencontrée, tu n'as pas dit qu'il y avait un à côté. Un ou des à côté. La personne en question, elle t'a pas dit qu'elle était peut-être promis ou promise à quelqu'un d'autre. La personne en question ne t'a pas dit qu'il y avait quelqu'un d'autre avec lequel
on passait quand même un petit peu de bon temps. La personne à côté, la personne en question ne t'a pas dit que là où tu mettais les pieds, bah, fallait accepter un petit peu son mode de vie, en fait. Tu vois? Moi, j'entends, c'est pas le seul de la famille. J'entends le parce que c'est un homme ici. Hein. Après, vous prenez en fonction de votre situation, bien sûr. Euh, Lorsque vous avez mis les pieds là, vous ne saviez pas que, j'entends, vous rentrez dans un nid à problème. Nid à problème. Ici, c'est quelqu'un qui manage la vie comme ça, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, c'est quelqu'un qui aime bien s'amuser, c'est quelqu'un qui aime bien plaire. Et cette personne, pour le coup, elle sait très bien qu'elle plaît. Ah, elle le sait. Ouh, elle le sait. Par contre, lorsqu'elle t'a rencontré, c'est quelqu'un qui est hyper à sa place, correct, pas un mot de trop. Voilà, j'ai quelqu'un qui te parle avec respect et tout ça, mais par contre, tu ne l'as pas vu ça, tu ne l'as pas vu venir. Lorsque tu as vu le premier conflit, le premier dérapage, la première dispute, le premier, comment dire, la première dispute, il a commencé déjà à avoir des insultes. Commençait déjà, moi j'entends dégage. Qu'est-ce que tu fous là? Tu vois, des mots comme ça. Casse-toi. Et moi j'entends, sur le moment ça t'a choqué, mais tu t'es dit, bon allez, il est énervé, donc on va laisser passer. On va laisser passer. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Moi, j'entends que tu as développé entre-temps des sentiments pour cette personne, hein, parce que, encore une fois, cet entourage-là ne t'a pas montré, ne t'a pas dit. Bah oui, ils vont pas. Ils savent très bien ce qu'ils font, ils vont pas te dire comment est la personne. Après tout, c'est leur personne. Ah oui, ah ben oui. Donc pour que ça puisse rester comme ça, tu sais, en mode zen, en mode tranquille, on ne te disait pas les choses. On ne te disait pas que cette personne-là, il y avait déjà des à côté. On ne te disait pas que cette personne-là avait une espèce de mood déjà bien, tu vois. Mhm. Donc, quand tu es arrivé là, toi qui es, j'entends plutôt une personne tranquille, t'as rien compris en fait. Un changement, mais alors, ouh, ça a été radical. On n'a rien compris. Un coup, on était zen, c'était tranquille, c'était love to love, ça se passait bien. À la seconde d'après, c'était belle, hein, on s'est compris, hein. Mhm. On aurait cru que cette personne-là, elle était habitée. On me fait comprendre que vous avez l'impression de ne pas reconnaître la personne. On dirait quelqu'un qui est habité. Donc, vous avez essayé de manager votre vie du mieux que vous pouvez, d'accord? On me fait comprendre qu'à un moment donné, quand vous vous êtes rendu compte où est-ce que vous avez mis les pieds, vous avez essayé de reculer, de mettre un petit peu de distance. Et en fait, j'entends la famille a commencé à rentrer dans la relation, dans les histoires. La famille a commencé à tenter d'arranger les choses. La famille, toujours la famille qui avait toujours besoin de mettre son grain de sel dans votre relation. Et cette personne, à chaque fois toujours, oui, je vais changer, ça va être différent, tout t'inquiète pas, tout ça et tout, je sais pas ce qui m'a pris, tu verras, ça va changer. À un moment donné, vous êtes devenus parents, et là, c'était catastrophe. Catastrophe. Moi, j'entends, dès la première fois, en fait, on vous a déjà montré quel type de personne vous aviez en face de vous et surtout dans l'environnement dans lequel vous allez rentrer. Vous aviez déjà eu un aperçu, mais vous n'avez pas écouté. Donc vous vous êtes retrouvé coincé. C'est le mot coincé. Moi j'entends entre certains ou certaines qui font des trucs pas très catholiques, plus
plus la personne que vous avez en face qui change toutes les 4 matins, insulte et compagnie, hein, et qui vous menace en plus de vous prendre votre enfant si vous n'êtes pas contente, ou pas content, prenez en fonction de votre situation. J'ai la famille aussi, pareil, qui s'y met aussi, hein, ici on me fait comprendre, j'ai la famille aussi qui s'y met. Si tu n'es pas contente... Moi, j'ai des gens ici, là, qui font des trucs pas très catholiques. Je te le dis franchement, j'ai des personnes ici qui sont je pense que pour certains, ils vont comprendre très rapidement. Pour ceux qui comprennent pas, c'est peut-être que le message n'est pas pour vous. Mais je pense que ceux pour qui le message est pour eux, ils vont très très vite comprendre puisqu'ils vont se reconnaître là-dedans. Moi, j'entends que vous avez essayé de partir, pas qu'une seule fois. Vous avez essayé de partir et que là, en ce moment, vous essayez de faire en sorte de pouvoir partir avec votre ou vos enfants. J'entends avec le moins de casse possible. On me fait comprendre que cette personne, elle vous mène la vie dure. Elle vous mène la vie dure. Et pour moi, c'est quelqu'un, dès lors que vous avez eu l'enfant, c'est comme si, ça y est, la personne, elle vous avait dans les filets, mais alors d'une puissance. À partir de là, cette personne, elle a commencé à draguer ouvertement, même devant vous, vos propres copines, j'entends, ou copains. Et puis, lorsque vous alliez dans un endroit, bah, allez, ouh, amusons-nous, ouh, c'est la fête. Ah ben oui, ah ben oui. Si t'es pas content ou contente, c'est la même chose, j'entends. Moi, j'entends que cette personne, elle a déjà été voir ailleurs à plusieurs reprises. Et pas qu'avec une seule personne. Et moi, j'ai quelqu'un qui se sent coincé ici. La personne qui se sent coincée est en train de trouver un moyen pour pouvoir partir de là et pouvoir mettre son enfant ou ses enfants à l'abri. Mais ceux qui sont en face, là, ils vont tout faire pour empêcher cette personne d'avoir les enfants. Et vous savez pourquoi ils vont tout faire pour empêcher d'avoir les enfants? Tout simplement pour pas que cette personne-là, elle parte. Ben oui, rappelez-vous, elle est comme une source pour eux. Elle est comme une source. Et on me fait comprendre que quelque part, j'entends ranger, donc quelque part, cette personne, elle lui permettait d'être rangée pour cet entourage. Ils ont vu que cette personne avait changé un petit peu, d'accord? Et que elle était une bonne ressource, une bonne personne pour cette personne. Alors pour cette famille, pour cet entourage, cette personne, enfin, tu es quelqu'un de bien, tu es une bonne personne pour cette personne. Mais dans le cas contraire, c'est la pire des personnes pour vous. C'est la pire. C'est la pire. Moi, j'ai quelqu'un ici qui est en train de trouver un moyen de pouvoir partir, de pouvoir mettre ses enfants, son enfant, parce que j'entends c'est, mais son ou ses enfants à l'abri. Et j'entends droit de garde pour pouvoir, elle va laisser quand même un droit de garde et tout ça. Moi, j'entends que c'est quelqu'un qui va déjà commencer à piailler dans les oreilles des enfants pour dire « Ah, t'as vu, ils me font ça, on me fait ci, on me fait ça, on m'aime pas, moi je fais tout pour elle ou lui, il y a de l'égoïsme là, c'est elle ou c'est lui qui veut abandonner, on essaie de... qu'un tas de blabla dans les oreilles des enfants. Là, pour le coup, ici, les enfants, Normalement, on dit toujours qu'on ne doit pas mettre les enfants dans les problèmes des parents. Bah, pour le coup, là, ils y vont à cœur joie. Attention, pas la femme. Hein. Enfin, il y en a un des deux. La personne qui essaye de partir, elle ne fait pas ça. Par contre, l'autre, on y va à cœur joie. Hein.
On y va à cœur joie. Moi, j'ai quelqu'un qui va partir avec difficulté. Mais elle va quand même réussir à partir. Par contre, je peux vous dire que les personnes qui sont en face, ils vont lui mener la vie dure. Ils vont lui mener la vie dure. Et encore plus lorsque cette personne va refaire sa vie. Encore plus lorsque cette personne va refaire sa vie. Moi, j'entends qu'ils vont tout faire pour que tu aies le moins possible. Ils vont tout faire pour que tu puisses... déjà sûr qu'il y ait un droit de visite, ça c'est sûr. Par contre, ils seraient susceptibles aussi de faire en sorte que tu n'aies pas, que c'est eux qui ont la garde et que toi tu aies un droit de visite. Et tu sais pourquoi? C'est pour être sûr que tu ne t'enfuis pas. C'est pour être sûr que tu restes autour. C'est pour être sûr qu'ils aient encore un ascendant sur toi. Tu vois le truc ou pas? Et j'ai des gens qui sont toujours là en train de te demander des trucs. Toujours en train de te demander des trucs. Tu vois, on ne te lâche pas ici. On ne te lâche pas. Moi, j'ai quelqu'un qui n'en peut plus et qui est... J'ai quelqu'un qui n'en peut plus ici. Mais elle va quand même s'en sortir. Difficilement, mais elle va quand même s'en sortir. Par contre, il va falloir qu'elle se batte. Il va falloir qu'elle trouve les bonnes personnes pour l'aider. Ça va être très compliqué, mais elle va quand même y arriver. J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique soirée, ou une magnifique matinée, ou une magnifique après-midi. Peu importe au moment où vous allez entendre cette vidéo.